merci à l'École des Mines de nous permettre de vous présenter un petit peu ce qu'on fait à Intempora. Je suis Nicolas Dulac, directeur général de cette société et ancien élève ingénieur à l'École des Mines, optionnaire robotique. Voilà, c'est en 2000 que la société a été créée, suite aux travaux de thèse de 2 doctorants, qui étaient Bruno Steu et Pierre Coulombeau, au Centre de robotique, sous la direction de Claude Lorgeau. Ces doctorants travaillaient sur des algorithmes de fusion de données à des fins de conduite autonome dans des véhicules et de perception pour des systèmes d'assistance à la conduite à base de données capteurs de type caméra, télémètre laser, radar. Et il fallait fusionner toutes ces données avec une contrainte de fonctionnement en temps réel. Et donc, ils ont cherché sur le marché un outil logiciel qui leur permettait de travailler de façon modulaire, d'enregistrer des données en cours de roulage, puis de travailler en mode rejeu ensuite sur les données capteurs bruts. Et aucun logiciel du commerce ne répondait à leurs contraintes, notamment les contraintes d'exécution en temps réel et d'horodatage précis des données. Donc ils se sont lancés, ils ont pris 1 an de break dans leur thèse, et ils se sont lancés dans le développement d'un noyau logiciel par composant qui répondait à leurs besoins dans le cadre de leur thèse. En 2000, certains industriels ont commencé à s'intéresser à cette technologie, à la mettre en œuvre avec succès dans certaines preuves de concept, notamment avec des enregistreurs, des choses comme ça, et ont convaincu les doctorants et le directeur du centre de robotique de créer une société. Donc cette société, c'était Intempora. On a vécu entre 2000 et 2010 avec assez peu de contrats, des subventions, des contrats de recherche, etc. Depuis 2010, avec l'essor de l'industrie et de la recherche autour du véhicule autonome, la société se développe vraiment bien. On est une quinzaine de personnes avec un beau succès et un partenariat important avec la société D-Space, qui est une société de 1800 personnes avec des bureaux un petit peu partout dans le monde, qui distribue le logiciel RTMaps, qui signifie Real Time Multi-Sensor Applications. Voilà par exemple quelques-uns de nos clients les plus importants. Donc on retrouve des grands ondes d'automobiles un petit peu partout sur le globe, au Japon, en Corée, aux États-Unis, en France évidemment. Des constructeurs, des équipementiers, des sociétés d'ingénierie. Et puis on a aussi quelques succès dans d'autres domaines que sont la défense, la robotique mobile, l'énergie, les communications, toutes les applications avec des besoins d'instrumentation complexes, de capteurs hétérogènes. Donc notre produit, qu'est-ce que c'est? RTMaps, Real Time Multi-Sensor Applications. C'est un environnement de développement et d'exécution d'applications destinées à gérer des sources de données multiples et hétérogènes en temps réel, à savoir justement des caméras, des radars, des télémètres laser, etc. Et donc c'est un environnement par composant qui permet à l'utilisateur de développer par bloc, donc en écrivant peu de code, ou voire pas du tout, ou en tout cas en concentrant le code dans des modules indépendants les uns des autres, et ensuite à permettre une exécution en parallèle de toutes ces tâches logicielles, depuis l'acquisition des données et l'horodatage des mesures provenant de ces différentes sources qui sont non synchronisées par défaut, jusqu'au traitement, la fusion de données, la visualisation, la communication, et avec des capacités également d'enregistrement synchronisé de toutes ces données pour ensuite analyse des données ou fonctionnement en mode rejeu. Voilà, alors, beaucoup d'avantages, c'est facile d'utilisation, c'est extrêmement optimisé en termes de performance d'exécution. RTMaps est souvent utilisé comme un outil d'intégration permettant d'interconnecter différentes technologies qui n'ont pas été faites pour travailler ensemble dès l'origine, permettant à plusieurs équipes de travailler sur des sujets différents et d'intégrer leur développement de façon fiable et évolutive, et de collaborer, de partager leurs travaux et les intégrer ensemble. On adresse différents cas d'usage, et donc une des premières belles réalisations, on va dire, qui a été faite avec RTMaps, a été développée à l'École des Mines avec ce Renault Espace qui était complètement robotisé, avec une instrumentation de la colonne de direction, avec des capteurs, caméras, etc., une carte moteur, et un diagramme RTMaps qui permettait d'acquérir les données vidéo, de détecter les marquages au sol et de piloter la colonne de direction avec un véhicule qui roulait déjà en 2002 à plus de 100 km/h en ligne droite sur les pistes de Satori.
2002, alors que les Google Car sont arrivés en 2009, les premiers modèles de Google Car. Aujourd'hui, on a toujours des collaborations avec l'école des mines. On a fait de nombreux projets de recherche en commun sur la communication véhicule-véhicule, sur de la perception, sur de la robotique mobile, des tas de choses. Et on cite souvent un cercle vertueux entre un laboratoire, une TPE, une start-up entre guillemets, et un grand groupe, qui est Valeo en l'occurrence. Et notamment donc l'école des mines et le centre de robotique qui travaillent toujours sur des algorithmes de perception, de fusion de données, qui sont mis en œuvre chez Valeo, dans les véhicules de Valeo, dans les démonstrateurs, et dans un environnement RTMaps. Ça s'est étendu ensuite à la chaire Drive for All avec Safran et PSA. Voilà, donc différents cas d'usage, véhicules autonomes, enregistreurs de données, bandes de test, open loop, instrumentation complexe dans différents contextes, facteurs humains, cartographie de 3D, avec notamment, je cite, un partenariat avec Terra 3D, qui est aussi une spin-off de l'école des mines. Donc, on travaille également avec Yogoko, c'est-à-dire que ne fournissant pas nous-mêmes des algorithmes, on fournit un environnement de travail avec des composants génériques d'accès aux données, de visualisation, de communication, d'enregistrement, de rejeu, mais pas de spécialité en termes de mathématiques appliquées. En revanche, on a des partenariats avec des labos ou des TPE spécialisés dans les algorithmes qui encapsulent leurs algorithmes sous forme de composants RTMaps, ce qui les rend très facilement intégrables dans les applications de nos clients. Et donc notamment on peut citer Yogoko avec des systèmes de communication véhicule-véhicule et véhicule-infrastructure. Et puis il y a d'autres sociétés qui font du slam laser, de la fusion de données, de la vision, de la cartographie numérique, etc. Voilà, je vous remercie.